Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast pour apprendre le français de manière fun, simple et pratique. Moi, c'est Manon et je suis super heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Si tu écoutes cet épisode, pense à laisser un petit like, t'abonner et me dire en commentaire depuis quel pays tu m'écoutes. J'adore lire vos messages, vraiment. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui peut énormément t'aider à améliorer ton français parlé. Comment parler sous pression, c'est-à-dire comment répondre quand tu n'as quasiment pas de temps pour réfléchir. Et pour ça, on va faire quelque chose de spécial, des mini-défis chronométrés, directement en français. Mais avant, je te souhaite la bienvenue encore une fois, et je te rappelle que cet épisode est fait pour pratiquer à ton rythme. Tu peux mettre pause, revenir en arrière, recommencer autant de fois que tu veux. On commence par quelque chose que tous les apprenants vivent, le stress de la réponse rapide. Tu connais sûrement ce moment. Quelqu'un te pose une question. Tu veux répondre, mais ton cerveau bloque et tu te mets à paniquer. Souvent, la première chose qui apparaît dans la tête n'est pas une phrase en français, mais une inquiétude. Et si je me trompe? Et si mon accent est bizarre? Et ce stress te paralyse. Je veux te rappeler une chose essentielle. Se tromper fait partie de l'apprentissage. Si tu ne fais jamais d'erreur, c'est que tu ne pratiques pas assez. Dans ces défis, le but n'est pas d'être parfait, mais de parler, même si ce sont juste 2 mots. 2 mots, c'est toujours mieux que rester silencieux. Très bien, entrons dans le cœur du sujet. Les défis chronométrés. Le principe est simple. Je te donne une situation et tu as 5 secondes pour répondre. Pourquoi 5 secondes? Parce que c'est juste assez pour improviser quelque chose de simple sans trop réfléchir. Tu n'as pas besoin de faire des phrases longues. L'objectif, c'est d'activer ton français en temps réel. Par exemple, si je te dis « Tu es dans un café et le serveur te demande ce que tu veux boire ». En 5 secondes, tu peux dire « Un café, s'il vous plaît ». Tu vois? Direct, simple, réaliste. Et plus tu t'exerces, plus ta réaction devient naturelle. Allez, premier défi. Défi 1. Tu es dans un magasin de vêtements. Un vendeur te demande « Je peux vous aider ?» Tu as 5 secondes. Une réponse possible serait « Oui, je cherche un t-shirt bleu » ou « Je regarde seulement, merci ». Des phrases courtes, mais super utiles. On continue. Défi 2. Tu es à une fête, quelqu'un te demande « Tu viens d'où ?» 5 secondes. Tu pourrais dire « Je viens du Canada » ou « Je suis de Belgique ». L'objectif, c'est d'avoir une petite phrase prête à sortir. On en fait un dernier avant de passer à des stratégies. Défi 3. Tu es au restaurant. Le serveur te demande « Qu'est-ce que vous prenez ?» 5 secondes. Par exemple, je vais prendre une salade ou je voudrais des pâtes. Et si tu ne sais pas quoi dire, tu peux tout simplement montrer la carte et dire « ça, s'il vous plaît ». C'est aussi une vraie communication. Maintenant, parlons stratégie. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent connaître tout le vocabulaire avant de parler. C'est faux. Ce dont tu as réellement besoin, ce sont des structures simples et flexibles. Par exemple, je veux, j'aime, je vais. Avec juste ça, tu peux dire énormément de choses. Je veux de l'eau. Je veux apprendre le français. Je vais sortir. Tu vois? C'est puissant et facile. Autre technique très efficace, répéter à voix haute. Après cet épisode, réécoute les défis et réponds à voix haute, même si tu es seul. C'est important parce que ton cerveau doit s'habituer non seulement à entendre le français, mais aussi à le produire rapidement. La répétition crée l'automatisme. Et surtout, amuse-toi. Tu peux faire ces défis avec un ami, te filmer avec ton téléphone ou même t'entraîner devant un miroir. Le but, c'est d'activer ton français sans attendre la situation parfaite. Si tu aimes ce podcast, pense à liker, t'abonner et activer la cloche. Ça nous aide énormément et ça nous motive à créer encore plus de contenu pour toi. Allez, on passe maintenant à des défis un peu plus avancés. Des situations un peu plus longues, mais toujours simples à gérer. On continue.
Défi 4. Tu passes un petit entretien pour un job dans une boutique. On te demande « Pourquoi voulez-vous travailler ici ?» 5 secondes. Tu pourrais répondre « Parce que j'aime le contact avec les gens » ou « Parce que j'aime cet endroit et je cherche du travail ». Même simple, c'est parfait. Défi 5. Tu es chez le médecin. Il te demande « Quels sont vos symptômes ?» 5 secondes. Tu pourrais répondre « J'ai mal à la tête » ou « Je suis très fatigué » ou simplement « Je ne me sens pas bien ». C'est totalement suffisant. Un conseil important maintenant, quand tu ne sais pas quoi dire, utilise des phrases sauvetage comme « Je ne sais pas comment le dire ». Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Comment on dit? Ces phrases t'évitent de bloquer. Défi 6. Tu rencontres de nouvelles personnes. On te demande « Qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre ?» 5 secondes. Tu pourrais dire « J'aime écouter de la musique » ou « J'aime marcher et passer du temps avec ma famille ». Ces questions sont très fréquentes, donc les préparer à l'avance est une super stratégie. Tu peux noter quelques 2 réponses dans un carnet. Ce que tu aimes, ce que tu fais dans la vie, comment se passe ta journée, ce sont des sujets qui reviennent souvent. Défi 7. Tu es à l'aéroport et tu ne trouves pas ta porte d'embarquement. Que dis-tu? 5 secondes. Tu pourrais dire « Excusez-moi, où est la porte B12 ?» ou « Je ne sais pas où aller, vous pouvez m'aider ?» Calme plus, phrase simple, efficacité. On continue. Défi 8. Tu es dans un hôtel, tu n'as pas de serviette dans ta chambre. 5 secondes. Les 4 chansons. Tu peux dire « Bonjour, je n'ai pas de serviette dans ma chambre » ou « Est-ce que je peux avoir une serviette, s'il vous plaît ?» Encore un conseil. Anticipe les questions courantes. Au restaurant, on va te demander « Qu'est-ce que vous voulez boire ?» ou « Vous avez choisi ?» Si tu connais déjà les phrases, tu gagneras en vitesse. Tu peux aussi préparer tes réponses préférées. Je ne comprends pas très bien. Pouvez-vous parler plus lentement? J'apprends le français. Ces phrases te donnent de la confiance. N'oublie jamais. Faire des erreurs est normal. Ce podcast est un espace pour essayer, te tromper, recommencer, progresser. Allez, dernier défi, un peu plus long. Défi 9. Tu es dans un parc. Quelqu'un te demande « Vous pouvez me recommander un endroit sympa à visiter dans cette ville ?» 5 secondes. Tu pourrais dire « Oui, le centre-ville est très joli. Il y a un musée que j'aime beaucoup. » ou « J'aime bien le grand parc, c'est très calme. » Tu vois? Simple, naturel, efficace. Si tu es arrivé jusqu'ici, bravo. Tu es en train d'entraîner ton cerveau à répondre plus vite, avec plus de fluidité et moins de stress. Écoute cet épisode autant de fois que tu veux et refais les défis. Chaque répétition te rend plus fort en français. Dis-moi en commentaire quel défi tu as préféré ou lequel t'a donné du fil à retordre. J'adore vous lire. Et partage l'épisode avec quelqu'un qui apprend le français aussi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'idées, plus de défis et plus de français réel pour la vie de tous les jours. À très bientôt et surtout, continue de pratiquer.